Salut et bienvenue dans cette nouvelle journée. La vidéo est en ligne, on a fait du ménage, on a rangé, on a cuisiné. J'ai même fait le tirage au sort pour le passeport à gagner avec MTA Région. La personne a été désignée. Si vous n'avez pas gagné, vous pouvez toujours bénéficier de 10 $ de réduction avec le code CAM10 jusqu'au 25 décembre. Toujours un chouette cadeau pour quelqu'un ou pour soi-même d'ailleurs. Moi je suis de l'avis qu'on peut se faire des cadeaux à soi-même. Et là on va pas tarder à bouger, on voulait aller se promener, on n'a pas vraiment de parcours en tête. Mais ouais, on voulait sortir un peu et aller marcher quelques kilomètres. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire. On te laisse là mais on va revenir. Hein? Fais pas la tête. Et s'il te plaît, pendant notre absence, ne fais pas tomber le sapin. Ouais. Fuis. Il neige un petit peu, c'est beau comme tout et on s'en va là sans trop d'objectifs en dehors du fait qu'on voulait aller voir le marché aux sapins moches. C'était en fait il y a quelques années, ils avaient mis sur la grande place, la place des Arts, un sapin qu'ils avaient éclairé, sauf que les gens l'avaient trouvé particulièrement moche, donc il avait été enlevé et déplacé et ils en ont fait un marché. Et théoriquement, il est à un endroit, donc on va aller le voir. Parce que finalement, moi je l'ai jamais vu de mes yeux. Et vu la gueule de mon sapin, je me dois d'aller voir celui-ci. Se promener sur le boulevard Saint-Laurent alors qu'on fait un mois vegan, c'est pas une torture, mais ça donne quand même très envie parce qu'il y a 1 million de restos, 1 million de trucs de bouffe. Et tout donne extrêmement envie. Et en plus de la bouffe, il y a aussi énormément de friperies. Si vraiment vous cherchez des friperies, des petits magasins, tout est sur boulevard Saint-Laurent. Il y a les choix, mais fou. Ça y est, on a trouvé le vilain sapin. En fait, il est au croisement Prince Arthur et boulevard Saint-Laurent. Vous n'êtes pas prêts à voir ce que vous allez voir. Ça, c'est sa cime hein, qui est couchée. On dirait le Choixpeau. N'empêche, il a un village, lui. Non mais le pauvre, sa cime. Je me demande quand même s'ils l'ont pas volontairement recourbé là. Il y a tout un petit village où en fait on peut acheter son sapin. Un peu sur le même principe que moi où j'ai acheté le mien. Ce sapin, on dirait qu'on lui a coupé le haut de la tête. Bon et au final je pensais qu'il y avait un peu plus de trucs, genre là-bas, une espèce de pseudo village. Mais c'est juste pour acheter son sapin. Et voir ce sapin qui, ma foi, n'est pas très élégant mais beau quand même. C'est pas un vrai village comme il le disait. Il y en a un qui a l'air vachement plus joli, c'est celui au jardin Gamelin. Là il doit être beau. J'ai plus de batterie sur mon appareil photo donc je continue avec mon téléphone. On est descendu jusqu'au quartier des spectacles parce que c'est un peu décoré et c'est tout beau. C'est beau. Il y a le Père Noël par là, on est obligé d'aller voir. La star est là, la star est là. Oh, c'est trop stylé. Il y a même un petit magasin avec plein de trucs. Ben vient de me dire, viens, on va chez Winners. Et j'ai fini par trouver ça. Je voulais vraiment rien acheter. Mais ce puzzle Tetris est trop cool. 500 pièces pour 10 $. Et la boîte est toute petite, bizarrement. On se demande la taille qu'ils font au final. Il y a toujours beaucoup trop de choses à acheter dans ce magasin, donc on va vite aller à la caisse et puis on va sortir de là. On continue notre prospection pour des cadeaux de Noël, on est rendu chez Best Buy, il y a de la musique de Noël de partout. Partout, c'est un monde enchanté, sauf pour le porte-monnaie. Ça c'est pas enchanté du tout. Du tout. J'ai de nouveau de la batterie, on vient de rentrer et on s'est pris à manger sur le chemin parce qu'on n'avait pas spécialement envie de cuisiner. On s'est pris des petits bols énergisants de chez Cooper Branch. On n'a encore jamais essayé, c'est donc le moment de tester. En tout cas, cette balade était vraiment très sympa. Il fait pas trop froid, il neigeote, c'est tout beau, il y a du monde, on entend des petits chants de Noël, c'est parfait. On vient de finir de manger et ces salades étaient une réussite, c'était super bon. Il est 8 h, on a déjà mangé, pris un dessert, je pense qu'on a dû manger, il était 6 h. Mais comme ça, là, on a toute la soirée juste pour nous et on a décidé de se lancer dans un marathon. Maman, j'ai raté l'avion. On avait regardé déjà la même chose l'année dernière, mais on reprend vu que c'est notre première vraie soirée de Noël tous les deux, vu que Ben bosse tous les soirs. Mais là, on va regarder ça, c'est notre petite tradition un peu.
Et vu qu'on va rien faire d'autre à mon avis, je vais répondre juste à une question. J'ai plus de batterie sur mon téléphone donc je peux plus aller voir. Mais il y en avait une, c'était pas une d'aujourd'hui, c'était une d'un autre jour. On m'a demandé ce que j'avais mis sur ma liste de cadeaux. Donc je vais y répondre pour rester dans le thème cadeau. J'ai fait aucune liste. D'une, je fais jamais de liste parce que j'ai pas envie. J'aime bien moi qu'on me surprenne. Mais en plus je demande rien et là j'ai rien envie d'avoir. Nous on va même pas se faire de cadeaux, on s'est dit on garde notre argent et puis on partira en voyage. Mais par exemple avec Ben on se dit qu'on se fait des petits cadeaux toute l'année, donc on voit pas pourquoi là spécialement on se ferait des gros cadeaux. Oui moi je lui ai acheté 2 petits cadeaux mais voilà c'est 2 petites broutilles pour rigoler et puis je trouverai encore d'autres. Mais là on n'a pas envie de se faire des gros beaux cadeaux, on préfère garder notre argent pour se faire un beau voyage qu'on aura préparé tous les deux etc. Et puis oui on s'en fait toute l'année des cadeaux. Je suis pas du tout dans l'idée Noël c'est un truc de surconsommation parce que moi j'adore faire des cadeaux à tout le monde, mais cette année non, on n'aura pas de gros cadeaux, puis en plus j'aime pas ça, moi ça m'angoisse les gros cadeaux. Si quelqu'un dépense beaucoup d'argent pour m'offrir un truc ça va me stresser, imaginons j'aime pas. Non. Oui, aujourd'hui en se promenant, on a vu 15 millions de trucs qui seraient sympas à s'acheter, mais pour le moment, on n'achète rien. On garde notre argent pour se faire un voyage. Et puis il faut bien le dire, hein, avoir eu de la famille qui est venue, etc. et des amis, et puis l'été, disons que nos finances ont un peu diminué. Donc on va renflouer les caisses et après on se fera des voyages. Mais j'aimerais beaucoup savoir ce que vous avez mis sur vos listes de Noël. Il y a plein de gens qui ont dû demander des trucs, voilà, moi ça a jamais été spécialement mon style, parce qu'en plus je suis méga indécise sur tout. Sauf quand j'avais 10 ans et puis que je demandais la grande roue Kennex tout le temps, ou alors des Lego ou des Playmobil, j'ai jamais demandé spécialement quelque chose de très précis. Je préfère qu'on me surprenne au risque d'être déçu. Je sais pas ce qui est le mieux, mais c'est mon truc à moi. Sur ce, je vous dis à demain, j'espère que vous allez passer une bonne journée et surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous avez mis sur votre liste de Noël. Allez, bisous bisous. Maman, j'ai raté l'avion, nous voilà.